Je m'appelle Carla Morandin, je suis étudiante éducatrice spécialisée à Pau, en France, à l'ITS Pierre Bourdieu, et je suis ici en stage au foyer Sonagnon. Je m'appelle Gabriel Billot, je suis éducateur spécialisé en formation à l'ITS Pierre Bourdieu à Pau, en France. Je suis Marc Mekwenu, éducateur spécialisé au foyer Sonagnon de l'ONG Citoyen des rues internationales Bénin. Je suis le référent des deux stagiaires, Carla et Gabriel. Le foyer Sonagnon de l'ONG Citoyen des rues internationales Bénin est un foyer d'accueil ouvert de jour qui accueille les enfants en situation de rue âgés de 9 à 17 ans. Nous les accueillons du lundi au vendredi et nous leur apportons ce que nous appelons des soins d'urgence. Ça passe par 3 repas par jour, accès aux soins d'hygiène, accès aux soins de santé primaire et accès au travail d'une équipe psychosociale qui est présente au quotidien pour les accompagner, les guider afin qu'ils puissent être bien intégrés dans la société pour leur retour en famille et leur formation professionnelle. Je suis au foyer Sonagnon. C'est un foyer qui appartient à l'association Citoyen des rues Bénin. Une petite équipe qui permet aux enfants de sortir de la rue, déjà de ne pas être dans la rue la journée et d'avoir un projet professionnel souvent, ou de retourner à l'école ou dans la famille souvent, si c'est possible aussi de retrouver la famille, etc., de refaire du lien. Alors mes bonnes expériences ici, je retiens beaucoup de joie de vivre de la part des enfants. J'aime beaucoup passer du temps avec eux, échanger, partager sur nos cultures. J'en apprends beaucoup tous les jours. Au cours du stage, les bonnes expériences, déjà c'est le contact avec les jeunes. Ils sont vraiment superbes, je les adore. Ils sont pleins de vie, ils sont souvent assez volontaires. Et puis on est quand même arrivé à faire un spectacle qui était plutôt réussi, je crois, hein, et qui était une très belle expérience. On a passé un super moment avec les enfants. Voilà, du chant, de la danse, du cirque, du théâtre. Enfin, c'était vraiment super. Hein. Puis, la plus grande difficulté qu'on a rencontrée ici, c'est la mise en place du cadre. C'est des enfants qui ont beaucoup de mal avec l'autorité et le cadre et qui n'ont pas la même éducation qu'on peut retrouver chez nous. Donc, on s'est beaucoup appuyé sur l'équipe éducative d'ici pour pouvoir mettre en place un cadre. Alors les difficultés, c'est plus du coup au niveau du cadre, je pense, où déjà la langue, elle fait qu'on est tout le temps obligé d'essayer de se comprendre, de se faire comprendre, et puis donc pour poser le cadre, ça devient plus compliqué. La limite principale, c'est poser le cadre, et puis après, voilà, les histoires des enfants, etc., ça reste quand même des sujets assez difficiles parfois. Hein. Bon, on s'habitue, mais on normalise un peu puisqu'ils sont tous dans cette situation. Carla et Gabriel sont deux stagiaires que j'ai reçus. C'est vrai que nous avons l'habitude de recevoir des stagiaires qui viennent d'autres horizons. Les deux ont compris quand même le rapport interculturel qu'il y a, parce qu'il s'agit de questions de contextes socio-culturels différents. Les débuts de leur stage, moi je les ai laissés à l'observation. J'ai observé quand même leur manière d'appréhender quand même le milieu. Et j'ai vu que les deux stagiaires étaient quand même bien préparés à l'interaction sur le plan socio-culturel, ce qu'il pouvait y avoir et tout. C'est vrai qu'il y a des détails qu'ils n'ont pas très tôt appréhendé, mais avec le temps, je les ai rappelés, il y a telle chose, ici c'est comme ceci, ici c'est comme ça se passe. Alors beaucoup de nouvelles choses ici quand je suis arrivée, beaucoup de stimuli, la circulation, l'alimentation, le mode de vie tout simplement. Et j'ai mis un petit temps d'adaptation quand je suis arrivée pour justement découvrir toutes ces nouvelles choses. Alors la première impression du Bénin, déjà moi ce qui m'a sauté aux yeux en arrivant c'était la pauvreté en fait. Hein. Enfin, visuellement au premier abord on voit que les infrastructures ne sont pas forcément finies d'ailleurs, finies ou bien entretenues, où il n'y en a pas beaucoup. Les routes ne sont pas forcément goudronnées, etc. Donc on voit de la pauvreté, voilà, ça c'est ce qui saute aux yeux, mais la deuxième chose qui vient directement avec ça, c'est que les gens sont dehors et c'est très vivant. Voilà, il y a une effervescence de vie qui est omniprésente et c'est très agréable, c'est très stimulant. Quand on arrive en français au Bénin, on est submergé d'informations partout, tout le temps. C'est ça, ça me plaît beaucoup. Mes expériences préférées,
Alors je pense déjà c'est avec les jeunes. Avec les jeunes, le stage en lui-même, tous les jours je suis content de venir. Ce spectacle-là, c'était incroyable. Et sinon... J'ai beaucoup aimé le week-end à Dassa, donc dans une région plutôt calme, dans la campagne. Ça a été très ressourçant et apaisant. On a fait quelques visites là, sympathiques. Là. J'ai adoré Dassa. C'était super de sortir un peu de cette grosse ville Cotonou et de voir un peu de nature et de découvrir un peu l'histoire du Bénin. Voilà, c'était très beau. Et une autre qui m'a bien marqué, c'est le village de Ganvier. Vraiment découvrir des gens dans des situations qui ont une expérience qui ont un contexte de vie, d'existence très particulier. Et ça, j'avais jamais vu de mes propres yeux. Et c'est quand même assez impressionnant. Apaisant. Toute la joie de vivre qui est présente ici, le côté relax, nos stress du Bénin, et puis les plats béninois, la nourriture, manger avec les mains, c'est quelque chose... Me manquait, cette effervescence de vie là. Ça bouge dans tous les sens, les gens sont accueillants, ils sont spontanés. Et ça c'est très agréable, on sent qu'on peut facilement complètement se lâcher. Donc ça c'est ce qui va me manquer je pense, et puis la chaleur. Bon, des fois ça passerait, mais quand même en France il fait vraiment froid parfois. Donc ça c'est ce qui va me manquer, surtout que je vais arriver en plein hiver. Je pense que c'est ce que je vais regretter le plus vite. Pour les futurs stagiaires, profitez de votre séjour, ça passe très vite. 3 mois ici, ça a été très rapide. Et puis n'hésitez pas à vous lancer dans de nouvelles expériences, de nouvelles aventures. Même quand on ne connaît pas, on est toujours content après. Profitez. Essayez de rentrer vraiment en contact avec les Béninois, même s'il y a un gros fossé avec nous Français, nous Blancs, puisqu'il y a quand même ce fossé qui se sent tout le temps. Faut quand même aller à la rencontre, donc il y a quand même des belles rencontres à faire. Voilà. À l'endroit de Gabriel et Carla, je leur dis félicitations, merci pour leur stage. Avec leur passage, on a monté un projet qui me tenait à cœur. Et les deux là sont venus, ont pensé la même chose que moi. Ensemble, nous avons travaillé sur ce projet-là, qui est la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, que nous avons célébré le 20 par une soirée simple, mais vraiment riche en couleurs. Les enfants ont présenté de très beaux tableaux. Ils ont marqué leur passage par cet événement parce que c'est la première qui a été organisée. C'était réussi. Félicitations et du courage pour la suite de leur formation. Je crois les deux seront des éducateurs spécialisés, bien accomplis et pourront servir la cause de l'éducateur spécialisé partout où ils seront. Pour les stagiaires à venir, n'hésitez pas à venir, le foyer Sonayon vous accueillera les bras ouverts. Nous sommes disponibles. Venez faire votre expérience ici. On ne regrette jamais d'être passé au foyer Sonayon. Merci aussi à Dolly Dolly, avec qui nous sommes toujours ensemble et ça se passe toujours bien. Merci.